Bonjour et bienvenue sur ce vendredi Vibration, les deuxième et quatrième vendredis du mois sur le groupe des entrepreneuses éclairées et abondantes. On parle énergétique et surtout spiritualité concrète. Comment appliquer l'énergétique dans son quotidien pour se transformer, etc. On fait des rencontres, on fait de la formation. Bref, bienvenue sur ce vendredi Vibration. Je suis Chizo Sakemoto, experte et maître énergétique. J'adore enseigner, transmettre tout ce que je canalise, tout ce que j'ai appris et ce que j'ai également adapté à ma pratique au quotidien pour faire de notre vie quelque chose de lumineux, de sympa, de léger et surtout, avoir des outils quand ça va mal. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des moments où on va mal. Et pourtant, il n'y a pas de tabou, hein. Quand on va mal, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser l'énergétique dans ces moments-là pour s'auto-gérer? La réponse est évidemment oui. Et j'ai reçu des questions super intéressantes que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en spiritualité concrète, en énergétique, vous débutez ou vous avez un doute sur quelque chose, à venir me poster vos messages ou à écrire en commentaire pour savoir comment appliquer ça dans votre quotidien. Hello Chris, comment vas-tu? Yes, la forme. Alors, la question qu'on m'a posée qui était assez intéressante, c'était justement, alors, comment qu'on fait avec les pensées limitantes, les habitudes, l'ego? Est-ce qu'un auto-soin général est suffisant? Et dans ces cas-là, est-ce que je peux avoir plus de détails? Alors, comme toujours, l'énergétique, c'est quelque chose, c'est une pratique qui nous permet de créer plus d'espace, de faire circuler les énergies et donc d'apporter plus d'harmonie, de fluidifier les choses, etc., etc. Seulement, ça n'est pas non plus la baguette magique. Je l'ai dit, d'accord? Ça n'est pas non plus la baguette magique, c'est-à-dire que pour moi, la pratique énergétique, c'est un complément et une aide pour fluidifier des choses qui sont déjà latentes. OK? Il y a deux catégories de soins énergétiques. Il y a le soin énergétique que l'on fait avec quelqu'un, c'est-à-dire où là, on vient, on se pose, on se met tranquille et on reçoit, d'accord? Que ce soit à distance ou en présentiel. Ah, c'est le moment bien-être. Et moi, je me souviens que mes clientes me disaient toujours, ah, le moment où j'ai rendez-vous avec Chizou, c'est foutez-moi la paix, je vais me détendre. OK? Donc, ce genre de soins énergétiques permet de vraiment faire le point une fois par mois, par exemple, de libérer les stagnations, de remettre de l'énergie en général. Et puis, vous pouvez également demander un soin spécifique, ciblé. C'est peut-être ce qui va vous intéresser aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire que vous avez un truc chronique, une pensée qui revient tout le temps, un truc racine, et puis vous l'avez déjà abordé par d'autres méthodologies, et ça revient quand même. Il est probable que l'énergétique puisse vous aider dans ce cas-là. OK? Et ce que le praticien va faire dans ces cas-là, c'est qu'il va faire en sorte d'harmoniser tout votre être et donc tout votre corps, etc., pendant toute la session. Mais il peut également demander, par guidance, par reliance, à traiter le truc spécifique que vous avez demandé. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire avec le mental, avec les sujets, les sujets plutôt cérébraux, d'accord? Alors attention, je ne parle pas de pathologie, hein, je parle vraiment de pensées limitantes, d'habitudes, etc. Et ça, c'est ma spécificité. Je suis vraiment super à l'aise avec tout ce qui est émotionnel et avec pensée limitante, simplement parce que c'est mon chemin de vie et j'adore utiliser mes outils de coaching et énergétique pour ça. Donc, prenez un papier et un crayon et notez la procédure que j'applique avec mes clients. Voyez si elle résonne avec vous et vous pouvez évidemment l'appliquer sur vous en auto-soin. D'accord? Donc, là, vous pouvez utiliser n'importe quelle énergie. Vous êtes formé en magnétisme, vous êtes formé en Lao Chi, en Reiki, en triangle d'or d'Isis, dans toutes les variations d'Isis, d'Horus, du scarabée d'or, tout ce que tu veux, ça marche, ok? Donc, peu importe ce que tu utilises, tout ce que je te demande, c'est de faire ce travail-là avec une source d'énergie universelle ou une source d'énergie spirituelle et pas tes propres ressources à toi, ok? Ce n'est pas une formation complète aujourd'hui, mais ce qui est super important en énergétique, c'est toujours trois choses. Un, de se placer dans un contexte sacré, dans un contexte où on va recevoir et demander à recevoir les énergies.
C'est-à-dire qu'on n'allume pas le tuyau de l'énergétique comme ça, on vient vraiment se placer dans un contexte où on est protégé. Et si on est avec quelqu'un, j'insiste vraiment là-dessus, et là je sais que je suis intransigeante avec ça, mais mes élèves le savent, quand on est avec quelqu'un, même si on pense qu'on n'en a plus besoin, s'il vous plaît, activez une protection. Activez un cadre d'accueil des énergies. Ça n'a pas besoin d'être une super protection, super sophistiquée, d'accord? Mais je trouve que c'est une question de respect et d'alignement énergétique de créer ce cadre. Après, tu peux créer ce cadre n'importe où, hein, que tu sois en forêt, dans ton jardin, dans une pièce, sur le bord de l'autoroute, peu importe. Ça, c'est pas important. Ce n'est pas un cadre physique dont je parle, tu as bien compris. C'est un cadre énergétique, ok? Et une fois que vous avez créé ce cadre, là, vous êtes dans les circonstances de recevoir. Donc, on active les énergies. Donc là, tu utilises la méthode que tu souhaites. Tu actives les énergies, tu les reçois, tu les channels à travers toi, etc., etc. Et une fois que tu as fini, tu fermes le cadre, tu remercies et tu fais un débrief. Quand on est sur ces 3 étapes-là en énergétique, il y a peu de chances qu'on se trompe. Bien évidemment, si tu veux creuser ça, si tu veux en savoir plus, si tu aimerais peaufiner parce que tu dis, oh, il y a des trucs que j'ai peut-être pas, je suis pas très sûre, j'aimerais un petit peu revoir ces choses-là, bien, je mettrai en commentaire de cette vidéo le lien vers la journée du 22 janvier 2022 où on fait une journée complète d'immersion avec les énergies d'Isis. Dans cette journée, on va revoir tout ça, la protection, on va revoir également la pratique, on va également rencontrer d'autres guides afin que l'on puisse canaliser des énergies diverses, plutôt reliées à l'Égypte ancienne, mais ce sera peut-être aussi galactique, il y a des bonnes chances. Je connais mes guides. OK. Donc, si tu veux revoir tout ça et creuser ce sujet, n'hésite pas, du coup, à t'inscrire. Il y a encore de la place. Ça se passe sur Zoom. Donc, a priori, tu n'as pas besoin de prévoir de déplacement. OK. Donc, je continue avec ça. Voici la pratique en auto-soin. Et dites-moi si ça résonne. Encore une fois, je vous dis comment je procède. Je vous dis comment j'enseigne. Voyez si ça résonne. Et si vous voulez rajouter des choses, faites donc. Lorsque l'on veut, par exemple, modifier une habitude ou une pensée limitante, voici mon processus en 5 étapes. Étape 1, on va mettre une intention, d'accord? Une intention, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on se concentre aujourd'hui. Si vous me suivez sur le groupe Facebook depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien diriger les transformations, les switches énergétiques sur un sujet que j'amène chaque semaine, X ou Y, et donc en fonction de ce qui est amené, j'active les énergies et on fait le travail comme ça. D'accord? Ça permet à ce que la personne qui entende, qui écoute le sujet ou la personne qui reçoive, du coup, puisse sentir que c'est fait pour elle et donc elle ouvre la porte à faire ce switch en elle. Donc, pour vous, c'est pareil. Mettre une intention sur quoi est-ce que je me concentre pour mon auto-soin aujourd'hui va permettre à votre esprit d'ouvrir certaines portes. D'accord? Donc, c'est bien différent des auto-soins de 21 jours que vous faites quand vous intégrez un système énergétique. Je répète, cette procédure est différente des auto-soins que vous faites pendant 21 jours lorsque vous êtes en train d'intégrer un système énergétique. Vous venez d'apprendre le Reiki, par exemple, vous faites 21 jours d'auto-soins complètement généraux, vous faites toute la procédure Reiki sur vous, c'est un type d'auto-soin d'intégration. Les auto-soins dont je vais parler aujourd'hui sont donc des auto-soins que vous faites quand vous voulez, quand ça vous chante, ok? Moi, je vous recommande quand même de faire des auto-soins 1 fois par semaine. Vous voulez des résultats 1 fois par jour, ok? Donc, intention. Deuxièmement, quelles sont les pensées et les freins que vous avez à propos du sujet? Et vous le notez sur un papier. Ok, donc aujourd'hui, je vais m'occuper de mon habitude de boire mon petit smoothie vert du matin et me remettre en forme parce que c'est la rentrée, c'est les résolutions de rentrée, etc., etc. D'accord? Donc, vous allez noter tout ce que vous pensez à propos de la remise en forme, / perte de poids, / gain de masse musculaire, / ce que vous voulez, d'accord? Quelles sont vos pensées et vos freins limitants?
Ah, bah, moi, je trouve ça dur de devoir surveiller ce que j'ai dans mon assiette. Et puis, ça me rappelle quand j'étais jeune et puis que j'étais au régime. On m'a mis au régime depuis que j'ai 12 ans. Alors, dès que je pense nourriture ou faire un peu plus attention à moi, eh bien, ça commence à provoquer des trucs pas agréables en moi. OK? Donc là, vous notez. Prenez conscience de ça. Le but ici, ça n'est pas de vous fustiger et de vous juger. C'est simplement d'amener de la conscience là-dessus et d'enclencher de la compassion. Parce que la base de tout énergétique, c'est l'amour inconditionnel. C'est apporter de l'amour inconditionnel à soi-même. Donc, première chose, ne pas se juger, mais observer avec honnêteté. Honnêteté. D'accord? J'ai dû travailler énormément sur mes enclencheurs vis-à-vis de la nourriture pour retrouver une sérénité avec ça. L'exemple que je viens de vous donner, c'est mon exemple. OK? Petite fille à 12 ans qui commence à voir plein de nutritionnistes, diététiciennes, des experts, des machins, et puis à faire tout et n'importe quoi de la terre, sainement, je vous rassure quand même, à enclencher un comportement hyperphagique, pas boulimique, je me faisais pas vomir, mais bon, me remplir, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait des manques que je cherchais à compléter et que toute cette image que j'avais de moi où je me sentais grosse et pas à ma place et surtout montrée du doigt par les enfants à l'école, tu vois, la totale, eh bien, ça enclenchait des mécanismes comme ça, compensatoires et tatati tatata. OK? Donc, du jour où j'ai commencé à faire ce travail conscient de OK, ça c'est l'histoire que je me raconte, mais ce n'est plus ce que je souhaite, eh bien, j'ai pu faire le switch. Donc, l'étape numéro 3, tu l'as bien compris, c'est qu'est-ce que j'aimerais être, penser, vivre à la place, ressentir. OK? Qu'est-ce que j'aimerais être, penser, vivre et ressentir à la place de ça? Et là, tu commences à noter également sur ton papier. À la place de ça, je voulais sentir que, eh bien, en fait, j'avais simplement déjà beaucoup d'amour à donner à mon corps et que mon corps n'était que le reflet que de ce que je pensais. Okay. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, alors, si je commence déjà à m'aimer et que finalement, je prends ce remaniement de silhouette, non pas comme un remaniement de silhouette, mais d'incarner la version saine et entière de moi, elle fait quoi? Elle fait quoi? Oh, ben, elle commence à kiffer les couleurs dans l'assiette et puis donc à rajouter plus de couleurs dans son assiette. Donc, quelqu'un qui est à l'aise et qui se sent bien, elle va rajouter des bonnes choses dans sa vie. Plus d'hydratation, des sources végétales diverses, des compléments alimentaires s'il y a besoin, etc., etc., etc. Et des huiles essentielles. Enfin bref, voilà, tout ça, tout ça. D'accord? Et c'en est devenu une telle passion que c'est pour ça qu'à l'origine, eh bien, je me suis dirigée vers la nutrition et que j'ai quitté mon job salarié pour devenir nutritionniste holistique. OK? C'est génial, non? C'est-à-dire que tout ce que vous vous entraînez à faire pour vous-même va servir également les autres. J'extrapole, mais c'est ma vision. OK? Donc, une fois que tu as noté ça, qu'est-ce que tu aimerais vivre, sentir à la place? Étape 4, là, tu démarres ton soin. D'accord? Donc, ton auto-soin, en te concentrant particulièrement sur la tête. OK? Tu peux faire plusieurs postures au niveau de la tête pour pouvoir demander, à libérer ce que tu as noté. Tous les freins à devenir, être, ressentir ce que tu veux. D'accord? Donc, tu demandes à libérer les freins, le négatif à propos de ce sujet. OK? 2, tu vas aussi demander de te montrer pourquoi tu as un intérêt caché à rester là-dedans, dans la situation qui ne te plaît pas actuellement. Parce que voilà, c'est comme ça que fonctionne le subconscient. Le subconscient va toujours entraîner des phénomènes d'autosabotage pour t'empêcher de te faire mal. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que tu as un intérêt à rester dans la zone de confort dans laquelle tu es, même si elle n'est pas confortable, d'accord? Tu as intérêt à reproduire les situations pourries dans lesquelles tu es, parce qu'elles ne sont pas suffisamment pourries pour te mettre en danger.
quelque part, ton subconscient croit qu'il vaut mieux que tu restes là-dedans, par exemple cachée, invisible, très petite, pour pas faire trop de bruit, d'accord? Parce que si tu fais l'inverse, là, tu vas mourir. Là, ça va être la cata. Donc, il vaut mieux rester dans l'inconfort actuel plutôt que de faire ça. Et c'est là, par exemple, j'ai une cliente qui me disait, ben, en fait, je suis en train de me saboter parce que si je perds ce gras que j'ai en trop, je vais plaire. Et donc, ça me rappelle des moments où j'étais infidèle et je risque de perdre mon chéri parce que je me connais. Qu'est-ce qu'elle se raconte? Je me connais et je vais avoir envie de séduire ou de plaire et de donc de machin et puis donc de dériver par faiblesse, etc. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui se passe là? Son intérêt à rester dans son surpoids, c'était donc de protéger son couple. Bam, ok? Et ça, ces éclairs de génie-là, c'est ce qui peut se passer quand justement tu fais rentrer l'énergétique dans ton quotidien, où tu demandes à ouvrir ces écoutilles et à voir clairement comment ça se passe. Ok? Est-ce que ça vous parle? Ça va alors? Yay! Ok, donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'on passe du temps sur l'esprit, donc sur le cerveau, là, cette zone-là, pour aider à fluidifier et à faire prendre conscience de ça. D'accord? Donc oui, vous pouvez poser des questions consciemment. Vous pouvez prendre le temps. 1 ou 2 minutes sur je demande à libérer les freins. 1 ou 2 minutes sur montre-moi pourquoi j'ai un intérêt caché à rester dans ma situation actuelle. Pourquoi j'ai pas envie de changer en fait. OK? Donc oui, vous comprenez qu'en fait, j'utilise beaucoup mes outils de coaching en énergétique. D'accord? Donc, montre-moi, et vous le demandez à vous si vous voulez, montre-moi pourquoi j'ai un intérêt caché à rester là-dedans. Et tu rentres en méditation 1 ou 2 minutes avec l'énergie et tu laisses remonter tout ce qui vient. Et tu laisses, ok? Et la dernière étape sur la tête, encore une fois, c'est là où tu vas enclencher le « je remplace par ce que je veux », ok? Donc, je veux ressentir ça, ça, ça. Et c'est pour ça que le noter sur le papier, c'est pas mal parce que quand tu commences à recevoir les énergies, ben, c'est pas facile de réfléchir, d'accord? C'est là où on laisse l'intuition te parler, ok? Donc, pour se projeter, tu lis ton papier, la même chose, et tu demandes du coup à imprégner énergétiquement cette nouvelle vibration que tu veux ressentir, vivre, expérimenter, etc. D'accord? Donc, tu lis ton papier de ce que tu veux. Ok? Donc, ça, c'était l'étape 4, grosse étape en 3 petits points, d'accord? Et l'étape 5, évidemment, ça va être d'harmoniser. 5 est le chiffre de la transformation. Donc, on refait le soin sur le reste du corps. On demande à ce que ça se fluidifie complètement dans tout notre corps, ok, pour que toute résistance située autre part dans notre corps puisse, pareil, s'envoler, se libérer, s'harmoniser sur les nouvelles fréquences. Ok? Voilà, voilà. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez faire ces switches régulièrement et donc étape par étape. Donc, vous avez bien compris que l'important là-dedans, c'est aussi de s'autoriser à prendre un sujet après l'autre pour pas avoir trop de trucs à gérer en même temps et puis s'autoriser également à aller un peu en profondeur dans ces sujets-là qui peuvent être un peu émotionnels aussi. C'est pas évident de se dire à soi-même, eh ben merde, en fait, j'ai un intérêt à pas être vu et donc il vaut mieux que je reste dans la situation actuelle, quoi. Ok? Ou ben merde, en fait, je suis en train de saboter mon business parce qu'en fait, je le veux quelque part. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Il vaut mieux prendre conscience et se dire, oh ben merde alors, un bon coup, et décider autrement, donc d'activer notre puissance du choix et décider de faire et de penser et de vibrer autrement. Aucun problème avec ça. OK? Voilà. Donc ça, c'était la première question. Est-ce que déjà vous avez des remarques à propos de ça? Ça vous parle? Tout ça, on le revoit en détail dans la journée d'immersion. Et puis, vous pourrez également me poser d'autres questions et puis recevoir des soins du coup spécifiques, des échanges à propos de ce qui vous bloque. Donc, c'est ça aussi dans cette journée d'immersion.
L'après-midi, on fait tout un échange en binôme, d'accord? Je vous mettrai dans des petites salles sur Zoom pour que vous puissiez faire des échanges. Et donc, vous pourrez demander, lors de ces échanges, à libérer tel sujet, et puis à l'autre échange, un autre sujet, OK? Ça, c'est super, super cool. Voilà. Et nous, le matin, avec Sarah, eh bien, on fera effectivement donc des soins énergétiques et des canalisations spécifiques pour vous aider à ouvrir et à entendre mieux, d'accord? À vous connecter à votre intuition, à faire le travail que je viens de vous décrire, justement, avec plus de confiance, de fluidité. Parce que ça, c'est la deuxième question qu'on m'a posée, c'est mais comment je sais si c'est la vérité, si c'est pas mon ego, si c'est pas quelque chose que j'ai inventé? Ha! Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Non, je blague. Ça, c'est la question que tout le monde se pose quand on reçoit de la guidance. Toujours, 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 le mental veut nous faire douter. OK? Il veut nous faire douter, pourquoi? Parce qu'il est inconfortable. Parce qu'il veut, encore une fois, vous maintenir sous l'illusion du contrôle. D'accord? Donc, quand vous recevez guidance et messages, ce que je vous suggère, c'est la chose suivante. C'est de vous préparer déjà, avant de poser des questions, avant de faire quoi que ce soit, d'accord? C'est de décider que ce que vous allez recevoir comme guidance, message, signal, vision, ce que tu veux, d'accord? Tout ce que vous allez recevoir est ce dont vous avez besoin. OK? Je répète, pour être sûr et augmenter sa confiance dans sa guidance, il faut pouvoir décider à l'avance que tout ce que vous allez recevoir en posant la question est la réponse que vous avez besoin de recevoir. Donc, je n'ai pas dit c'est la vérité. J'ai dit c'est la réponse que vous avez besoin de recevoir. Votre vérité, donc, personnelle à cet instant T. OK? Et c'est aussi pour ça que je vous ai rappelé donc les 3 étapes de l'énergétique. Et c'est pareil pour la guidance. Quand on demande guidance, quand on canalise, on fait quoi? On se remet dans un cadre sacré, on ouvre les protections, on se connecte à plus grand, on fait écouler les énergies et enfin on ferme. D'accord? Donc, quand vous utilisez vos oracles, quand vous utilisez votre pendule, quand vous utilisez votre corps, quand vous utilisez je ne sais pas quel autre outil, d'accord, pour demander guidance, mettez-vous dans ce cadre-là. Ça va déjà changer beaucoup de choses. OK? Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se former un système énergétique. C'est le moyen le plus simple, le plus rapide, d'accord, d'apprendre à se mettre dans un cadre sacré. Et le système énergétique n'est pas final, c'est-à-dire que ça n'est qu'un pied à l'étrier pour t'aider à explorer plus de choses et à faire ta propre tambouille après, tu vois, ta propre façon de pratiquer, mais toujours avec ces 3 piliers. Ouverture du cadre, réception, clôture. OK? Si tu as ça, c'est bon. Il faut absolument que je t'invite en live sur mes réseaux. Nous sommes tellement raccords sur une foultitude d'éléments. Ah, bah prenons rendez-vous, Chris. Vas-y, envoie-moi des créneaux par Messenger. Avec grand plaisir. OK. Donc, vous décidez que la guidance est juste et si vous ne comprenez pas ce qui vous parvient, c'est là où vous pouvez poser d'autres questions. Quelquefois, ce qui se passe, c'est mais qu'est-ce que je fais quand je reçois des messages lors des soins énergétiques que je donne aux autres? Qu'est-ce que je fais de ces messages? Quelquefois, c'est des messages très, très forts, etc., etc. Est-ce que je balance ça comme ça? Alors non, on ne balance jamais des informations comme ça, d'accord? Ça peut être très perturbant. Donc, c'est là où c'est important de se remettre dans la posture de l'accompagnatrice, ok? Et d'utiliser l'art de la question, ok? Quand vous recevez des informations pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, demandez si cela résonne avec la personne. Exemple, j'ai vu pendant le soin, je dis n'importe quoi, hein, une baleine passer et puis donc aussi le message que, eh bien, il fallait absolument que vous vous reconnectiez à votre voyage profond et que là vous étiez triste et malheureux dans votre situation actuelle, etc., etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça vous concerne vous ou quelqu'un d'autre? Ah, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Est-ce que ça vous concerne vous ou quelqu'un d'autre? Vous pensez, d'accord? Voilà la façon de présenter les messages. Utilisez la formulation de votre choix, évidemment. Mais ce qui est important là-dedans, c'est encore une fois de poser des questions. Poser des questions. Ce que vous recevez comme vérité personnelle n'est qu'une interprétation. Le message final, c'est à l'autre de décider ce qu'il veut en faire. Ça ne vous appartient pas, d'accord? Sinon, vous enlevez la puissance du choix à votre receveur. Et c'est pas ce qu'on doit faire en énergétique, d'accord? C'est fini l'âge des gourous, d'accord? L'âge des personnes qui savent tout et puis qui ont la petite magie dans leur coin, qui font leur truc et qui n'expliquent rien à leur receveur. Et puis, c'est eux qui sont parole d'évangile et puis les autres, non. Non, ça, moi, je dis stop, ok? C'est niette de chez niette. L'énergétique, c'est pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. OK? Et donc, c'est à nous, praticiens, c'est à nous qui pratiquons ça depuis un petit moment, d'accord? D'avoir cet éclairage-là et d'apporter ça aux personnes qui découvrent. Parce que c'est la personne qui découvre, peut-être que plus tard, elle sera aussi en énergétique, d'accord? Et c'est ce que je souhaite, tout le monde en énergétique. OK? Donc, gardez cette posture d'invitation, de réflexion, de question. Et pour vous-même, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile parce que vous allez poser beaucoup moins d'injonctions sur vous-même. Du style, oh, j'ai reçu ça en guidance. Bon, alors ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas que je fasse ça, hein, d'accord? Ou j'ai reçu ça en guidance, donc ça veut vraiment dire qu'il faut que je fasse ça. Bizarrement, on écoute plus le « faut pas que je fasse ça, hein, c'est pas le moment », plutôt que « faut que je fasse ça ». OK? Ce genre d'injonction où on croit guidance comme parole d'évangile provoque ça en nous. Donc, regarde si c'est ton cas. Si tu as tendance à te dire « Oh, je me suis connectée à mes guides et mes guides aujourd'hui, ils m'ont dit « Non, 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 tu ne fais rien et tu fais rien pendant 15 jours, rien de rien, de rien, de rien, de rien, de rien. » Écoutez, ça ne me paraît pas super juste comme façon de penser. Vos guides ne vous empêcheront jamais de faire quelque chose. Jamais. De vous reposer, oui, ça, il y a des bonnes chances. Moi, je veux vous dire que c'est intéressant ce qu'ils m'envoient, d'accord? Mais ils ne vous empêcheront jamais d'être dans votre yang et donc un peu dans l'action quand même. OK? Donc, attention à ces conforts de raccourcis de parole d'évangile. Voilà, on peut éliminer ça. OK? Et vous êtes d'accord avec moi avec ça? Vous avez besoin d'un peu d'aide parce que vous sentez que finalement, c'est justement ces freins-là qui vous empêchent, vous, d'utiliser l'énergétique dans votre quotidien ou justement de vous faire confiance sur ce que vous ressentez par rapport à votre enseignant ou par rapport à les personnes que vous allez voir actuellement. Vous ne vous sentez pas puissante alors que vous savez déjà utiliser l'énergétique. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse justement une petite libération de ça? D'accord? Si vous êtes OK avec ça, vous dites oui et on fait un soin énergétique maintenant. Comme ça, je vous montre. OK? Parce que la plus grosse résistance que je vois chez les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles savent plein de choses en énergétique, mais elles se sentent quelque part pas légitimes de l'utiliser. Pourquoi? À cause de cet effet de piédestal de l'enseignant. On arrête ça. OK? On ne met pas nos enseignants sur le piédestal. Nos enseignants sont là pour qu'on soit au même niveau qu'eux tout le temps. Et au début, on apprend, mais apprendre ne veut pas dire qu'on est tout le temps en position comme ça, de soumission. Non, on se met au même niveau. Et je suis sûre que vos enseignants vous l'ont déjà dit, d'accord, mais il y a quelque chose en vous qui ne le croit pas. Donc, on va faire un petit nettoyage de ça. OK, donc une fois que vous avez dit oui, on ouvre le cœur. OK. Si tu es nouvelle sur le groupe, je fais des sons, des sifflements, ce genre de choses. Ce sont des langages de lumière où je parle directement à ton âme pour venir désengrammer ce qu'il a cristallisé à l'intérieur. OK? Donc, est-ce que vous pourriez me montrer partout où vous avez cet effet de l'autre c'est mieux, le syndrome de la bonne élève, le je dois absolument faire comme on m'a dit, puis moi je suis pas sûre de ma guidance, ou toutes les résistances que vous avez à utiliser vos propres outils.
On va faire large. No toki atarasi koshoku yatokore natsi yatashi yatasu. Donc, je demande à voir ça et à recevoir ça. Yananana yatarasi. Ok. Et je vais demander du coup à votre superconscient de venir enlever ça. Kaya karatsi koshokumpoto no tu yatara e sekiete shukupyo sanati yatara e si. Akaya kara hokuru sushu no tutori aketa tanati yatara i ko enadate yasha. Libérer ça dans la lumière. No koru tushu keta yatara si. Décidons que ça ne nous correspond plus. Partout où vous avez peur de cet effet gouroutisant, des gourous, Shakatanataryashi, est-ce que vous pouvez renvoyer ça dans la lumière maintenant? Annuler, le décret, le transmuter à travers le temps, l'espace. Il n'existe pas de gourou si on décide que ça n'existe pas. Il n'y a que des enseignants et des enseignés. Et l'enseigné peut dépasser l'enseignant. C'est le job, c'est notre job en tant qu'enseignant. Enfin, moi, c'est ce que je considère, que toute la transmission que je fais, c'est pour que vous soyez en puissance max, max, max. Moi, je suis juste là pour passer le relais. Tac. OK? Donc, on peut se remettre dans cette posture-là. Et à l'origine, d'ailleurs, petite parenthèse, le mot gourou veut simplement dire enseignant spirituel. On a fait toute une dérive à la noix de coco. Est-ce qu'on peut libérer ça? Je demande à ce que la vérité vous soit transmise et réceptionnée facilement. Coupons ces limitations, renvoyons-les dans la lumière maintenant. Partout où vous avez oublié votre propre pouvoir, est-ce que vous pouvez le récupérer maintenant? Et pour celles qui ont des souvenirs de messages reçus qui ne vous ont pas plu et qui vous ont collé à la peau, est-ce que vous pouvez renvoyer ça dans la lumière maintenant? Vous êtes la seule décisionnaire de votre vie et de votre futur. OK? Inspire, expire. Je demande à la lumière blanche, blanche, scintillante de venir, celle de la source de tout ce qui est cristalline, et de faire un flush complet de tout votre corps maintenant, de tous vos méridiens, de votre système nerveux central, de vos organes, de tous vos glandes, toutes vos glandes, et de vos chakras, Natatarayasi. Voilà, respirez bien encore une fois. Inspire, expire. Et étirez-vous. Vous pouvez vous lever, vous pouvez secouer les bras, secouer les jambes. Merci, merci, merci. OK, comment ça va? J'ai soif aujourd'hui. Désolée, je bois beaucoup. Je vous ai canalisé un soin avec Isis qui va être sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien juste après. Ça vous déporte. D'ailleurs, nos guides ne sont pas des gourous ni des didacteurs. Ouais, ils ne donnent pas des ordres ni des conseils, mais des pistes de réflexion en lien avec notre cœur, notre intuition, notre âme et notre mission de vie. Exactement. Yes. High five, Chris. Exactement. Ok. Voilà. Oh, j'ai un peu froid. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Dites-moi ça en commentaire. Bien, bien, bien. Si vous allez bien et qu'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une très belle journée. 12-21, j'adore. Demandez à votre corps de télécharger la fréquence du 12-21. Corps, télécharge la fréquence du 12-21 maintenant. J'adore ce chiffre.
Ok. Bien, je vous retrouve mardi prochain pour un sujet entrepreneurial. Et en tout cas, je serais ravie de vous accueillir dès maintenant dans l'immersion avec Isis pour creuser tous ces sujets-là en plus de détails. Également, si vous n'êtes pas encore formé au système du triangle d'or d'Isis, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder sur la page. Vous avez une réduction de 50% si vous prenez votre billet pour l'immersion. Vous pouvez faire donc l'initiation avec Sarah en direct, si elle a encore de la place. Et normalement, c'est bon encore. On a jusqu'à maximum mercredi prochain. Laissez-lui le temps d'organiser son agenda avec vous, d'accord? Et si vous préférez par contre le faire en autodidacte quand vous voulez, le soir à 23 heures ou le matin à 7 heures, comme vous voulez, j'ai créé donc une formation en ligne où vous pouvez donc recevoir ces initiations, vous entraîner et je vous ai mis également des bonus. Comme ça, vous pouvez bénéficier de ces énergies au plus haut niveau. Okay? Tous les détails sont sur la page. N'hésitez pas, si vous avez des questions, un petit message sur Facebook avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. Namasté. Et à très vite. Ciao, ciao.